Je viens d'arriver à Cannes. Bon, ok, là ça se voit peut-être pas trop parce que je suis à l'hôtel. Est-ce que ma vue de chambre, c'est du Cannes? Oh non, c'est trop mignon. J'ai vu sur un petit jardin. Il fait un soleil, les gars. Je suis choquée. J'espère que vous allez bien. Je commence en furie cette vidéo parce que j'ai tellement hâte. Là, on vient d'arriver à Cannes. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. C'est pour un truc qu'on n'a jamais fait. Et pourtant, la dernière fois qu'on était à Cannes, c'était quand même pour Cannes Series. C'était très stylé. Je vous expliquerai, mais là, c'est pour l'instant notre seule journée de soleil. On a trop pas de chance, mais ils annoncent un temps éclaté au sol. Et là, il fait tellement beau, je vous jure. J'ai qu'une envie, c'est de sortir dehors. Marine est à la plage normalement. Elle est déjà arrivée. Vous savez même pas, mais j'ai pris un maillot de bain et tout, je suis vraiment... On est littéralement en janvier, mais j'ai l'impression que je vais me baigner, je sais pas pourquoi. Je me dis, peut-être, j'ai juste envie d'aller au soleil. De toute façon, je vous expliquerai dans la suite de la vidéo qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi faire, etc. Là, c'est un petit peu fouillis, vous devez rien comprendre, mais moi je comprends rien à ma vie là, je vous avoue. En tout cas, je suis trop contente d'être là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Cannes. Voilà, je pense que vous avez les informations capitales pour ce début de vidéo. Je vous ai pas menti, j'ai vraiment pris un maillot de bain. Je suis pas sûre à 100%, mais dans le doute. Tu m'as dit de prendre une serviette, alors j'ai pris une serviette. Super. Ah oui, écoute, je t'écoute. Tu vas te baigner au glaçon. Mais vous avez tous pris des pulls et tout. Je vais chercher un pull. Je commence à croire que je me suis enfermé. Il a tellement pas eu de mots. Ok, alors choisis une carte. Je pense pâte. Italie. Ok. C'est ça le problème de jeu, c'est que juste il se passe rien, on se marre en fait. Mais oui. C'est vraiment, il y a même pas besoin de... Gourmandise. Sucré. Dur. Passe au vote. Ouais, On passe au vote. Là on vote pour qui? Mr. White. Ouais. En premier Mr. White? Marine. Marine. Marine tous les jours. Un poster... Ouais, moi j'aurais. Attends, mais y a pas un truc. Attends, mais Il y a un undercover ou il y en a deux? dans un autre jeu, le Mr. White, s'il trouve le mot, il a gagné. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on vote. C'est pour ça qu'on vote d'abord pour Mr. White. Donc c'était bien toi du coup Mr. White. Bah du coup c'est Elise. Bah, ah c'est Toto. Bah oui, du coup vu que c'est toi qui es éliminé, c'est comme ça. Ok. Dans. Sur le même Ouais, mot. sur le même mot. Un synonyme du mot que t'as dit. Enfin, un autre. Duo. Bah si. Ok, Mais ok. si. Ok, vas-y, attends, on va se confirmer tranquille. Bâtonnet. Ouais. Ouais, on ok. se sait. Vas-y, Ok. on se sait. Attends. Quoi, ouais. Elle m'énerve, Elise, elle m'énerve de ouf. Bâton. Je viens de dire bâtonnet. Ah pardon. Putain, Théa, s'il te plaît. L'autre truc. Emballage. À l'aise. Ok. Mais moi, c'est Allez, ça on que peut j'avais passer dit au vote. comme mot. Pouvons-nous passer au vote, s'il vous plaît? Passez au vote. Merci. On vote pour Elise. Oui. C'est vous éliminer. Élise. Élise. 2, 3. Ok. Donc Élise. Undercover éliminé. Merci. Je viens de me réveiller. J'ai passé une trop bonne nuit. Franchement, le lit était incroyable. En plus, hier soir, on s'est pas vraiment couché trop tard. Donc là, j'ai pas un sentiment genre là, il est 8h30 parce que je me suis couchée, je pense, vers 1h. Donc j'ai quand même bien dormi. Mais tu sais, quand tu te couches vraiment plus tard, genre 3-4 heures et tout, même si tu dors jusqu'à 10h le lendemain matin, je sais pas, c'est différent. Bref, tout ça pour dire que là, je me sens super bien, j'ai super bien dormi. Aujourd'hui, il fait juste pas beau du tout. Heureusement qu'on a profité hier de la plage et tout, parce que normalement là, jusqu'à la fin de notre séjour, maintenant ils annoncent de la pluie. Et pile quand on part, le soleil revient. Ça, y a rien qui me fout plus la haine que ça. J'aurais trop kiffé profiter plus du soleil et tout, parce qu'hier on était en manches courtes et tout. Les gars, c'est incroyable comment ça fait trop du bien. Genre pendant une demi-seconde, j'ai cru qu'on était en avril et tous mes problèmes ont disparu. Le soleil, vraiment la clé du bonheur finalement. Je sais que je vous ai toujours pas expliqué pourquoi on était là précisément. Je pense qu'on va tester le petit déj de l'hôtel, parce que c'est quand même primordial dans l'expérience d'un voyage. Et ensuite je vous explique pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait et tout, parce que en vrai on est à Cannes avec des gens. Vous avez reconnu une majorité de personnes, et notamment Marine Elbé. La dernière fois que je suis venue à Cannes, c'était avec Marine. Et d'ailleurs, non, j'y étais déjà venue une fois avant aussi.
Mais on était venu pour quelque chose, rien à voir. On était venu pour Cannes Series, c'était il y a 2 ans. On a énormément changé depuis. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un petit bilan de notre évolution depuis 2 ans parce qu'il y a énormément de trucs qui ont changé. Et vous allez voir ce qu'on va faire pendant ce voyage-là et pourquoi on est là. C'est un peu la preuve de pourquoi on a changé et pourquoi on a évolué. Bref, faut qu'on en parle avec Marine. Pas une grosse soirée, on s'est pas couché très tard, mais on a quand même fait un petit after. Cette image me fume la gueule. Ah, mais je savais alors. Le caca de retour. Ouais, je savais. Oui. Dans le même hôtel KKH. Ok. J'ai un plan de toi avec lui. Bah non. Bah si. Ah non, c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Ah, ok. Bah, je savais pas. Ok, alors bon, je vais vous expliquer un petit peu tout, pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'on vient faire ici, avec qui, etc., etc. Vous avez vu une partie, je crois que tout le monde n'était pas là, mais une partie de la team hier, mais du coup je suis à Cannes. Bon là, fallait suivre vraiment le début de la vidéo, sinon c'est que vous avez rien suivi. On est à Cannes avec Marine, Totoche, Thomas Goldberg, Alaya, Léa JPLF, Kalali, Elise CM, je crois que j'ai oublié personne. On est là parce que il y a un événement qui est organisé par Live Nation. C'est une entreprise internationale du milieu de la musique qui est tourneur de concerts, c'est leur activité principale. Mais ils font aussi plein d'autres choses. Ils ont des festivals, notamment Lollapalooza, le Main Square, c'est eux. Vous savez, mon amour pour le Main Square, genre vraiment, je les adore. En plus, cette année, il y a Pierre Garnier au Main Square, bien sûr. Du coup, Gracie Abrams aussi, Mika, bref, le Main Square, vraiment gros cœur, je les adore. Ça n'a rien à voir avec ça, mais ils ont aussi organisé un événement à Cannes autour du milieu de la musique pour mettre un petit peu en avant le milieu de la musique et les acteurs du milieu de la musique. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que en gros, pendant cet événement, on va tous faire une conférence, d'où mon petit ordinateur, puisque j'ai dû préparer tout le fil conducteur de mon thème, faire toute ma présentation, faire mon diaporama sur Canva. Tout ça, je l'ai fait donc moi-même de mon ordi, bien sûr je l'ai fait valider à Live Nation et tout, ils m'ont accompagné tout ça, c'est eux qui m'ont donné mon thème. Mon thème c'est la résilience, la clé pour atteindre ses objectifs. Je vais pas vous faire toute ma presse maintenant, mais en gros du coup c'est moi qui ai tout préparé ensuite une fois qu'il m'est donné ce thème là. Et je suis trop contente parce que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Opera, donc autant vous dire que ça colle parfaitement. Récemment ils ont fait évoluer leur interface, c'est la Opera One R2 et en gros tout est plus optimisé, plus amélioré. Il y a des nouvelles capacités d'onglets et notamment il y a une barre latérale sur ta fenêtre de navigation où tu peux te connecter à tous tes sites de streaming, par exemple Spotify ou autres plateformes de streaming. Imaginons t'as connecté ton Spotify, tu peux naviguer sur ton compte Spotify sans changer d'onglet. Personnellement, je travaille tout le temps avec de la musique, c'est pas nouveau, je le dis tout le temps, donc c'est exceptionnel comme fonctionnalité, vraiment c'est celle dont je me sers le plus. Mais en gros d'une manière générale, tout est plus moderne, genre tout est optimisé pour que ce soit le plus fluide et le plus facile possible dans ta navigation. Pareil pour les vidéos, du coup tu peux lancer une vidéo, tu laisses ta vidéo dans un petit module un peu flottant et toi tu peux continuer de naviguer sur ton onglet et faire ce que tu étais en train de faire. Tu peux aussi partager ton écran en deux, c'est-à-dire que tu es dans le même onglet mais tu as 2 espaces différents, par exemple pour mettre 2 documents que tu dois comparer, ou par exemple si tu dois insérer des informations du document 1 dans le document 2, etc. Ça te permet de jongler entre 2 documents dans ton onglet actif, ça c'est trop pratique. Et surtout moi la partie que j'adore c'est que tu peux complètement personnaliser ton navigateur, tu peux changer le thème, il y a des thèmes dynamiques, tu peux choisir les différentes intensités de couleurs, changer les couleurs, etc. Et plus c'est beau, plus ça me donne envie de travailler, c'est trop agréable. Autre fonctionnalité très pratique qui m'a beaucoup aidé pour ma presse, c'est Aria, qu'on peut aussi afficher sur la ligne de commande à côté, qui te permet d'avoir une intelligence artificielle à disposition sans avoir à quitter ton onglet toujours pour lui poser tes petites questions. Donc je ne m'en suis pas privée pour ma presse. Avec Aria, tu peux aussi générer des images grâce à l'IA et aussi reconnaître des images. Très pratique. Je vous mets le lien d'installation dans la description. N'hésitez pas à installer Opera comme navigateur par défaut. Enfin bref, en gros, voilà à peu près pourquoi on est là. Pourquoi on est là, pourquoi faire, etc. Il y a aussi, du coup, on est là sur 3 jours. Nous, notre conférence, c'est vendredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Donc, c'est demain. Mais on a tout un autre programme. On a plein d'autres trucs à faire et tout. Et l'événement, il se tient sur les 2 jours. Donc, aujourd'hui, il y a des concerts. Il y a différentes conférences aussi d'autres personnes. Donc, je pense qu'on va aller se balader un petit peu là-bas pour un petit peu repérer les lieux aussi. On est tous
Non, bon, je suis trop une mytho. On n'est pas du tout tous stressés, vraiment il y a 2 teams. Il y a les gens comme moi qui ont fini leur presse 1 semaine à l'avance, qui ont demandé de faire des calls avec Live Nation en mode est-ce que vous pensez que c'est bien ce que je dis, est-ce que ma presse elle est bien et tout. Et il y a la team Totoche qui à J-2 demandait dans le groupe collectif est-ce que vous pouvez me rappeler mon thème déjà, je dois parler de quoi. Ça me tue, mais en plus le pire c'est qu'il est trop fort en impro, donc dans tous les cas je sais que sa conférence va être trop bien et ça me rend ouf d'être chill comme ça et de dead à ce point là. Vraiment Totoche, vraiment il est trop fort. Bonjour madame. Merci, putain, je vais enfin être un peu fraîche. T'as pas d'idéo, une petite culotte, soutien-gorge. Un tampon usagé, une culotte de règles. Bah toi qu'à faire. Déjà, j'ai envie de vous dire un truc. Toi aussi t'as la vue patio. Ouais, mais hier soir vous avez été insupportable. Vous entendez toute la nuit. Eh ben tu sais qu'on était vraiment là. Mais je sais, j'ai vu. On était ici. Je sors de la douche, je suis à Wall, je fais comme ça. Genre vraiment, je vous mes rideaux. Putain, je les vois là-bas. C'est vrai qu'hier, ben toi t'étais vraiment patraque, du coup t'es allée te coucher, mais on était une petite team sur les petits trucs juste ici, là il y a un petit patio, c'est très sympa. Ça avait l'air hyper chill. On est resté en bas à discuter pendant un bon moment et... À un moment donné vous avez été rappelé à l'ordre, non? Parce que vous avez baissé le son. Anne, c'est moi, j'allais dire, je leur répétais souvent, oui quand même il y a toutes les chambres, mais c'est vrai que bah tu sais on est 5, tu te laisses vite emporter par les émotions. Après si je peux citer une personne que j'entendais plus que l'autre, c'est... Thomas. Ah oui. Oui. Après, il l'a dit dans le train, il a un problème de gestion d'émotions, donc on n'est pas surpris du perso. Mais ouais, bah par contre, éclaté au sol le temps là. Ah ouais, c'est dur. Hein. Ah ouais, c'est dur. C'est dur, genre j'ai été me prendre un petit café avec un acai bowl. J'essayais genre de contrer ça, mais genre, enfin, le mood fonctionnait pas quoi. Ça vraiment, il y avait un voilà, lave-toi les dents parce que du coup, si c'est la seule fois du séjour, franchement, fais 6 au lieu de 3. Hein. Je sais que des fois aux enfants on dit 3 minutes, mais en vrai, n'hésite pas à y aller quoi. Et par contre, je pue, j'ai pas de déo non plus. Ah. Mais je suis passée chez Sephora prendre un échantillon de parfum, tu sais, en mode camouflé. Mais attends, et du coup, chez Sephora, t'as pas pensé à prendre un déo, ils ont pas? J'ai oublié. Donc t'as pensé à prendre un échantillon de parfum et pas un déo. Est-ce que tu crois que j'ai le temps de prendre un petit café industriel que tu détestes dans la petite machine qui est dans ta chambre? Tu vas pas les boire de toute façon? Non, je vais aller boire. En fait j'ai hésité à monter de ma chambre mais je me suis dit, y a aucun monde elle va boire ça. Café préféré de Léa. Après c'est Café Richard Paris, ça va les capsules comme ça là. Au contraire, au contraire, Café Richard, les gars, c'est vraiment genre... La meuf qui a aucune notion. Pour moi les petites capsules comme ça c'est mieux que tu vois genre mes trucs de Senseo. Ah non, pas forcément même pas. Honnêtement, kiff, ok, my bad. Voir, ça se discute quoi. Bah écoute, en tout cas, on révise ce que c'est que le Midem, puisqu'il y a potentiellement des médias qui vont nous interviewer sur place et on n'est pas sûr de savoir exactement comment bien l'expliquer. Donc on révise avec ChatGPT, déjà j'ai appris que c'était pas du tout la première édition. Léa, faut que tu nous expliques c'est quoi ton thème de ta présentation toi? Bah non mais je fais partie du nouveau Midem, c'est pour ça. Ah c'est super excitant. Faire partie de la nouvelle édition du Midem, c'est une belle opportunité. Ah, tu vas avoir un rôle précis dans l'événement? Ça m'a cringe. On est des créateurs de contenu invités par l'événement. C'est génial. Ça va être une super expérience et une belle occasion de rencontrer d'autres créateurs et professionnels de l'industrie. Ça c'est vrai. Tu as déjà des idées sur le contenu que tu veux créer pour cet événement? Oh quelle belle transition. Alors, avec un autre créateur de contenu, on va parler de l'impact des créateurs de contenu, des influenceurs, dans le live. Tu m'as entendu ou pas? Oui, je t'ai entendu. Tu parlais de discuter de l'impact des créateurs de contenu et des influenceurs dans le live. Et montrer comment les créateurs de contenu peuvent les aider à se faire connaître. C'est super pertinent. Tu as déjà des exemples ou... Je te laisse, mais merci beaucoup pour ton aide. T'as été d'une lumière incroyable. Tu sais, Léa, il va pas se laisser. Avec... Si tu lui dis pas... Je parle bien. Pardon. Je travaille mon algorithme. T'en fais pas, ça arrive. Entraîne-toi et travaille ton algorithme, tu vas cartonner. On se reparle bientôt et bon courage pour tout. Love you. Merci. Prends soin de toi, à bientôt. Mais ça va pas la tête ou quoi là, purée. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Bon, ceux qui ont compris le thème de Léa, vraiment, dites-le dans les commentaires. Même moi, j'ai pas compris alors que je fais partie de l'événement. On verra sa presse vendredi, puisque dans tous les cas, on passe tous vendredi. On va voir la salle dans laquelle demain on fait notre conférence. Bah oui, c'est en cours. Ah, t'es rentrée dedans? C'était sur la scène? Presque.
Un indice de qui on va voir ce soir. Je suis très grand, j'ai les cheveux bouclés. Voilà. On va voir un concert de Thomas Goldberg ou... Je suis pas très grand. Je suis très grand, j'ai les cheveux bouclés et je parle deux langues très super bien, même plus, mais il en parle deux super bien. Par contre, hier, on a vraiment fait les oufs sur la plage en mode ouh, Cannes et tout là, sous gros parapluie. On est tellement en retard, le concert a commencé. Ma foi, sympa. Les fameuses marches de Cannes. On va frôler. Oh my god, oh my god, oh my god. Ah ouais, vas-y, c'est notre moment. Ah. Excusez-moi, mesdemoiselles. Hors période festival, on se met pas sur les... J'ai pas compris ces indications. Je sais pas qu'on vient au concert. Oui, mais on fait photo. Mais on vient au concert, hein. On vient voir le concert de Mika, c'est ici. Oui. Oui. Alors, on a le droit de monter les marches du coup. Oui. Allez. Du coup, j'ai dit, elle pensait qu'on était des touristes. Hein. Mais en même temps, avec nos gueules de Oui, en même temps, on dirait une colonie de vacances. Ça te fait quoi de fouler les marches de Cannes? C'est une jolie première fois, ouais. Tant d'années de travail pour arriver à ce moment, quel bonheur. Personnellement, je les ai déjà montées, mais après... Putain, moi jamais. Sous la pluie, à Saint-Janvier. On trouve pas du tout nos places. Sauf qu'il fait tout noir dans la salle, c'est une galère. Ouais. Moi je voyais rien, j'avais peur de tomber. Putain, j'avais tous les jours en plus, là, c'était horrible. C'est horrible, c'est terrible ce moment de solitude. Personne ne sait où on est en plus. 49 à 79. C'est pas là. J'ai loupé Big Girls You Are Beautiful. Tentative numéro 2. Le grand avec les bouclettes. Le grand avec les bouclettes et il parle plein de langues. Là, il parle anglais et après il va parler français. C'est aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes à Cannes. Ma presse, j'avoue j'allais dire je suis stressée, mais en fait je suis pas tant stressée que ça. Donc je vais pas me dire que je suis stressée. En fait c'est trop bizarre, la majorité de ma vie j'aurais été stressée sur un truc comme ça. Machinalement j'ai envie de me dire que je suis stressée, mais en fait je suis pas trop stressée. Donc bon bah au pire je suis juste pas stressée quoi. J'ai imprimé mes petits textes, donc c'est bon, j'ai mon petit speech de ma presse. Je vais prendre mon petit ordi etc. Sachant que là on va y aller ce matin, il est 10h là à peu près, on part dans 10 minutes. Il pleut pas aujourd'hui pour l'instant, donc ça c'est trop une bonne nouvelle. On va y aller dès ce matin parce que c'est Marine qui passe la première. Elle passe à 10h30, donc bien évidemment on va aller voir les presses de tout le monde. Et Marine par contre un petit peu stressée, mais ça va le faire, de toute façon on va tous être là et tout, on va essayer de faire au mieux. Faut que je finisse de me préparer parce que là on part dans 10 minutes. Mais j'ai hâte que ce soit fait en vrai. Même si bon je suis pas extrêmement stressée ou quoi, j'ai quand même hâte que ce soit passé. J'ai acheté un magnet. Un petit magnet, c'est mon rituel. Avec la petite chaise de Cannes. J'adore. Allez, on peut aller au Midé. 4,90 €. 4,90 €. Et oui, tu vois quand même. Hein. Pas 4. Mais encore sur le panneau, il y a écrit 5,20 €. Donc tu vois, je m'estime un peu chanceuse presque. T'es stressée à combien de pourcents toi? Ouais, toi t'es pas... Franchement, je suis à 0. Okay. Je suis vraiment à 0 là. Mais pour capter les différentes vibes du groupe. Ouais, non, j'ai pris trop de stress les dernières semaines, du coup là, j'ai plus rien là. J'en ai plus dans WAM. Mathieu, t'es stressé à combien de pourcents? Bah, franchement, 0. Ah putain, mais il y a vraiment deux teams. Ouais. C'est hilarant. Parce que vu qu'on passe à 17h, j'ai... Ah, t'as pas le temps encore. Je te repose la question à 16h30. Oui. Alaya? 0 jusqu'à ce matin et là 15%. Parce que c'est quand même dans une Ah, heure. 15, ça va 15. Ouais, ça va. Élise. Moi, je pense que j'étais trop stressée au début et là, c'est bon, là, j'ai plus. Ah, mais tu vois? Bah, du coup, tu peux perdre tes 15% du coup. C'est un técos. Bonsoir, votre attention s'il vous plaît. Merci d'être là, merci d'être venus si nombreux ce soir. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Je vais vous demander d'accueillir Marine LB s'il vous plaît. Pardon, trop fort. Bah déjà j'espère que tout le monde va bien, merci à vous d'être venus. On est en détente, on est entre nous, on va rigoler, mais on va surtout parler d'un sujet qui est important pour moi, qui est l'anxiété, donc je sais pas si, enfin là vous avez l'écran, vous pouvez regarder. Moi
je souffre pas du tout d'anxiété, du coup j'arrivais pas à m'imaginer dans ça, et là tu as utilisé des mots très clairs, ça m'a permis de bien comprendre. Maintenant ma question c'est, tu as dit que tu as fait des progrès, imaginons que tu arrives dans un endroit où tu sens que t'es pas trop à l'aise, est-ce que tu as une sorte d'exercice mental que tu fais, et si ça marche pas trop, est-ce que tu arrives quand même à savourer l'instant, ou alors la soirée va être un peu compliquée Non, en fait le cerveau retient, après je vais parler pour moi, mon cerveau retient uniquement la difficulté de l'événement, et c'est pour ça qu'en fait c'est super important, c'est-à-dire que quand bien même j'adore les festivals, j'adore les concerts, si mon moment se passe mal, je vais retenir que ça, et en plus c'est là où on rentre dans le truc que j'ai expliqué de la boucle d'évitement, c'est-à-dire qu'après je vais m'empêcher même de venir alors que j'adore ça. Et c'est aussi ce que j'avais en tête quand j'ai créé Maison Bulle, c'est que c'est un accompagnement sur le moment quand il y a une problématique qui a besoin d'être gérée sur le moment, mais c'est aussi de faire le déclic pour ceux qui, comme moi, ont eu des expériences négatives et se sont dit, bah moi c'est bon, j'étais à 3 festivals, j'ai fini 3 fois dans l'attente des secouristes, j'ai dû rentrer chez moi, t'as la culpabilité de t'es venu avec tes potes, potentiellement tes potes ils partent avec toi, c'est des trucs horribles où tu culpabilises et tu te dis j'ai gâché le festival de tout le monde et tout, tu ne viens plus. Et du coup moi je me dis, si Maison Bulle commence à prendre de l'ampleur et que les gens savent que dans tel festival il y a un espace qui est dédié pour eux, c'est de planter une graine dans leur cerveau et qu'ils se disent ok bah là peut-être que je peux essayer de prendre mes billets. Non mais stop. Ouais. Je vais vous présenter 2 personnes aujourd'hui pour ce deuxième talk de la journée. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements également, parce que c'est des personnes qui ont besoin d'un peu de force pour venir sur scène, comme tous les gens qui vont passer aujourd'hui. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Elise CM et Alaya Jadot. J'ai commencé les réseaux sociaux il y a longtemps. J'étais en 4e, j'avais 14 ans et je poste des vidéos en sketch. Je fais des sketchs en fait en playback. On réussit jeune, en fait on est souvent soumis à une pression de devoir tout le temps réussir, parce que tu te dis si j'ai réussi à 14 ans et que bah, à 23 ans j'ai réussi à 14 ans et je suis obligée de continuer de réussir parce que j'ai peur de l'échec. Comment tu te sens? Ça va? J'ai pas de sésame dans les dents parce qu'on a mangé des sushis. Non. T'imagines le gros truc. Vous avez l'immense chance d'être là aujourd'hui. On a une série de talks qui est absolument merveilleuse avec que des gens extrêmement intéressants. Mais là, on s'apprête à voir quelqu'un qui a travaillé beaucoup pour son sujet, qui a été hyper en pression et qui avait hyper envie de réussir ce truc-là. Donc je vais vous demander de lui envoyer beaucoup de force, beaucoup d'amour. On va accueillir Théa. Ça m'a mis encore plus la pression que tu dis que j'avais la pression. Bonjour. Du coup, bah, enchantée, moi je m'appelle Théa. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Du coup, mon métier en gros c'est de créer des choses et de les poster en ligne. Du coup, je suis présente sur YouTube, c'est ma plateforme principale, ma plateforme de cœur, c'est un peu mon premier amour. Mais aussi sur TikTok et Instagram. Et ça, c'est mon métier un peu officiel. Mais souvent, ce que les gens se doutent pas trop ou ce qui est moins connu, c'est que au-delà de poster des contenus sur les réseaux, ça implique beaucoup de métiers autour. Et moi, j'aime bien dire que j'ai pas trop qu'un seul métier en soi, c'est plein de casquettes différentes et c'est ça qui fait l'entièreté de notre métier, c'est qu'on a plein de métiers différents. Je suis genre community manager puisque j'ai mes réseaux, du coup c'est moi qui les gère, donc faut gérer un planning éditorial, choisir qu'est-ce qu'on poste. On a quand même visibilité de l'entièreté de notre entreprise et si moi je décide de ne pas travailler, en soi toute ma société est à l'arrêt et du coup ce truc là, il n'y a pas vraiment de pause et de limite qu'on peut avoir dans des métiers plus classiques où on travaille dans une entreprise quoi. Un des points positifs aussi, c'est qu'on peut le faire un petit peu partout parce que du coup c'est moi qui décide comment je travaille, quand est-ce que je travaille aussi, donc ça c'est un point extrêmement positif je trouve. Mais moi j'ai aussi un local dans lequel je travaille avec d'autres de mes copains, collègues, mais c'est mes copains, mais c'est aussi mes collègues. Du coup on a décidé d'avoir un lieu commun où on peut travailler ensemble parce que c'est vraiment important d'avoir ce truc là où on peut avoir un espace vraiment dédié au travail, vraiment pour se concentrer, etc. J'ai ramené du jus. C'est bien, c'est bien. De faire Voilà, c'était ma meilleure vanne. Là on dirait que c'est une blague. Mais c'est vraiment mon lieu de travail, donc peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Ça paraît étonnant comme ça. Tu peux venir avec nous dans notre collectif faire des vidéos YouTube. Si moi-même j'avais pas ouvert ma chaîne et créé mes vidéos et tout, dans tous les cas, cette étoile-là ne serait jamais arrivée. Voilà, du coup pour moi c'est la meilleure définition de la résilience. J'ai fini l'exposé.
Bravo, 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 bravo. C'était comment? C'est bien. J'ai adoré parler dans un micro. C'est bien, hein, les micros. Parfois, j'ai l'impression qu'on manque un peu de respect à nos envies, nos idées. On se dit, ah non, je suis pas peut-être dans la bonne position pour le faire et tout. Donc aujourd'hui, on va parler des créateurs, acteurs clés de la communication dans le live. J'ai vraiment trop hâte. Comme tu l'as dit, on a des parcours qui sont très très différents, mais on se rejoint. Devenir la raison de te lever le matin et de ta passion, un truc qui te donne de l'argent, de l'envie et un but, tout simplement. Je suis ultra légitime de vous parler de ça. Voilà, ce sujet, je suis à la ramasse totale parce qu'en fait, moi, en termes de persévérance, jusqu'à il y a peu de temps, j'ai jamais persévéré de ma vie. En fait, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, je m'appelle Thomas Goldberg, j'ai 27 ans et depuis que j'ai 14 ans, je fais du cinéma. Je suis comédien. J'ai commencé dans La Nouvelle Garde des Boutons où je jouais le méchant. Et en fait, tout m'est tombé sur la gueule. C'est-à-dire que j'ai accompagné une pote à un cours de théâtre. On sort du Midem. Il y a un feu d'artifice. C'est le feu d'artifice du Midem et qu'ils l'ont lâché trop tôt. C'est pas possible, mais non, mais pourquoi? Il y a un feu d'artifice au Midem? Je sais pas. Tellement perplexe, pourquoi il y a ça? On sort de nos conférences. Mais oui, mais attends, mais c'est vraiment 31 janvier, un jour random, il est vraiment 18h50. 18h50 sur la Croisette. Un jour normal à Cannes finalement. Après ce magnifique feu d'artifice, on est rentré à l'hôtel se préparer puisque pour notre dernière soirée, on avait un dîner de gala. Et c'est après ça que nous sommes de retour à la maison. On est le lendemain, je suis rentrée à ma maison, de retour à Rennes. C'est la fin de notre séjour à Cannes. Comment faire un résumé de tout ce qui s'est passé parce que on est déjà allé à Cannes, on en a déjà parlé dans cette vidéo, mais genre on était déjà venu à Cannes, je dis enfin avec Marine parce que la dernière fois que je suis venue à Cannes c'était avec elle et c'était pour faire quelque chose qui nous stressait toutes les deux de ouf et qui était super important pour nous pour plein de raisons et des raisons aussi différentes. Moi c'était un moment super important mais c'est aussi des trucs, des événements qui nous stressent de ouf avec Marine. Notamment la dernière fois qu'on est venu à Cannes, il y a une vidéo sur la chaîne de Marine pour voir l'entièreté de tout ce qu'elle a pensé et tout. Donc là je vous fais un petit résumé mais en gros elle avait carrément hésité même à dire oui parce que c'est des trucs qui sont trop compliqués à gérer pour nous, qui sont stressants etc. Là faire une conférence devant des gens, autant dire que sur le papier c'est pas notre exercice préféré, même pas du tout et je suis trop contente qu'on y soit allé, même on a passé les 3 jours et tout, je sais pas comment dire, il y avait une osmose dans le groupe, je pense que ça s'est senti à travers la vidéo, on se connaît tous quand même globalement mais il y avait quand même des gens qui se connaissaient moins un petit peu entre eux et plus le groupe est important, plus aussi c'est compliqué forcément de temps en temps de trouver vraiment une harmonie entre tout le monde et genre là vraiment le groupe était trop bien, c'était trop bien, franchement on a passé des bêtes de moments, genre tout le séjour c'était trop bien, donc je suis trop contente et je suis trop fière de nous, déjà d'avoir été invitée, c'est incroyable, genre je suis personne pour faire une conférence tu vois, du coup c'est ouf de se dire que il y a des gens qui trouvent que notre parole est importante et peut potentiellement intéresser des gens et tout, déjà c'est quelque chose que j'ai du mal à assimiler, mais du coup je suis trop fière qu'on y soit allé, on a tous trop géré nos présentations, nos conférences et tout, Marine aussi évidemment, en plus elle c'était pour parler de Maison Bulle et tout, donc c'est son projet à elle, c'est trop bien, il y a plein de trucs trop bien, je suis trop fière qu'on soit retourné à Cannes et pas pour n'importe quelle raison mais pour faire quelque chose de nouveau qu'on avait encore une fois jamais fait et voilà, du coup bilan super positif. J'espère que vous avez aimé vivre nos petites aventures avec nous. Je sais qu'il y en a plein qui avaient demandé quand j'ai partagé la conférence sur Insta si j'allais pouvoir la retransmettre en vidéo et tout. Il y a quelques extraits du coup de toutes nos conférences dans cette vidéo mais c'est à peu près tout ce qui se passe, sinon le reste fallait être présent. Voilà, il y a la petite exclue des gens qui étaient présents dans la salle et qui auront l'intégralité de tout ce qu'on a raconté. Du coup je suis presque en mode à avoir hâte de potentiellement refaire une conférence un jour parce que j'ai adoré tenir le micro et parler, c'était, je sais pas, c'était top. Merci à Opéra d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir aidé à faire ma presse et littéralement d'être mon moteur de navigation du quotidien. Le lien est dans la description et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous. La bise!